Il y a de la viande de partout, il y a de la burrata. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes à Paris, sous le soleil de Paris. Je vais retrouver mon ami Hervé, dit Fat Boss. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, je le suis sur les réseaux sociaux. Il a entrepris une transformation physique, il a perdu je sais pas combien de kilos, il s'est musclé et tout ça. Mais aujourd'hui, il accepte de manger avec moi. Et ça va être autre chose que de la salade et du poulet. Même si ça va pas être junk food, ça va être du sandwich, mais du bon sandwich. Oh Laurent! Ah salut! J'avais pas reconnu. Hervé, dit Fat Boss, combien de kilos perdus? Ouais, presque 25 là. Oh là là, moi j'aimais bien quand je pouvais lui tirer les joues là. Mais j'ai une anecdote. C'est quoi? Depuis qu'on se voit ensemble et qu'on fait des vidéos, je crois dans 3 vidéos où on s'est vu, à chaque fois je dis je fais un régime. Ouais, mais là ça a l'air d'être bien, c'est vrai. Aujourd'hui, on va dipper. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai faim. Et ça a l'air alléchant, rien que t'entends dip, tu vois. Tu sais pas ce que c'est dipper? Dipper, non. Là on a faim déjà là. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Là on a du temps. Et comme il fait du sport, de l'exercice tous les jours, il m'a dit viens on va de Gare de Lyon jusqu'au métro Stalingrad à Paris. Il y en a genre pour 1 heure à pied. Il a dit viens on le fait à pied. Alors il voulait le faire lui, j'ai fait viens je le fais avec toi. Bah comme ça on compense un peu, ça me permet de mieux manger après. Exactement. C'est la marche prédigestive les amis. Exactement. En plus il fait beau, franchement il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et plaisir. Allez, ça nous met 1h09, 4,8 km, arrivé à 11h47. On sera pile l'heure pour là, manger. je suis chaud. Franchement, balade dans Paris, je vous le dis, hein, c'est quand même un kiff quand il fait beau comme ça, tu vois. Ciel bleu, même s'il fait froid. Alors ce qui est dur aussi, c'est quand on passe devant des endroits où il y a des bons trucs à manger et que t'as faim et que tu dis que t'as encore... Il nous reste combien de temps de route là? Il nous reste 30 minutes de route. Voilà. Et quand tu passes devant ça, ils ont ce que j'aime par-dessus tout, les espèces de cakes marbrés là, avec le glaçage dessus. Oh là 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 là. C'est magnifique. J'ai beau dire que je suis plus salé que sucré, là cette boulangerie elle donne envie. Hein. Franchement, continuons notre chemin parce que si on reste là, on va être en retard. Oh là là, mais ils le font exprès, c'est quoi cet itinéraire que tu nous as choisi? 50 mètres après. Les fondus de la raclée. 50 mètres après. Heureusement, pas de tentation, c'est pas encore ouvert. Ah là là, on arrive là, on est quartier Stalingrad, le métro derrière. Il nous reste 4 minutes de trajet, on arrive à bon port. Douce France. Bon allez, on approche, j'espère que ça va être ouvert. Spécialité népalaise, c'est pas là. Salon de coiffure afro-antillais, c'est pas là. Cave à cigares, c'est pas là. Et Dwitches, c'est là. On y est après cette marche. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Eh ben enchanté. Pierre? Salut Pierre, ça va? Ça va et toi? Hervé. Enchanté Hervé. Ah bah on est content. Mon pote là Hervé, je lui ai dit on va manger ce midi. Ouais. Je lui ai dit on va manger un sandwich, mais pas manger un sandwich comme t'as l'habitude de manger un sandwich. Je vais juste donner des indices. Ok. Parce que j'aime bien faire durer un peu le suspense, c'est tout. Très bien. Le concept de la sandwicherie, c'est que je fais des sandwichs. Bon, ça paraît évident. Et le petit plus, en fait, c'est qu'il y a des petites sauces qui viennent sur le côté pour dipper ton sandwich. Alors, voilà. dipper, explique-lui ce que c'est parce qu'il sait même pas ce que c'est dipper. Excuse-moi, c'est trempé. Donc du coup, ce sont des sandwichs qui sont à tremper. Et du coup, s'il y a de la viande dedans, c'est jamais sec en fait. C'est exactement ça. Donc, comme tout le monde, j'ai été étudiant et j'ai grandi avec les sandwichs à la pause des cours. Et je trouvais que les sandwichs étaient soit secs, soit froids. Et donc, je voulais un truc un peu plus chaud, un peu plus réconfortant. Parce que du coup, la sauce, ça chauffe aussi. Ça réchauffe un peu le sandwich. C'est exactement ça. Ça réchauffe le sandwich et ça enlève ce côté sec qu'on peut trouver parfois dans les sandwichs. Et en baladant sur Internet, je tombe sur le concept du French dip, donc un sandwich qui a été inventé par un chef français qui est émigré aux États-Unis. Et là, je me dis, waouh, c'est ça que je dois faire en fait. Il est là mon truc. C'est pas toi qui l'as inventé, mais on le voit pas trop ce concept en France. Hein. Pas du tout, en fait, c'est très répandu aux États-Unis, surtout sur la côte ouest. Et ce qui est assez drôle et paradoxal, c'est qu'aux États-Unis, donc ils le vendent comme un French dip, quelque chose de très fancy. Alors qu'en fait, il n'y en a pas en France. C'est exactement ça. Ah ouais. Et donc je me suis dit, les petits clins d'œil, ce serait de reprendre le concept, de l'adapter à la française. Et ça fait un peu un pont entre la France et les États-Unis, nous qui montons la food américaine et tous les concepts qui vont avec quoi. Alors du coup, tu mets quoi dans ces sandwichs? Là, vous avez la carte. Ouais. Le premier, le classique, celui qu'il faut découvrir lorsqu'on vient chez Dwitches, c'est le French dip. Donc j'ai vraiment pris l'appellation American French Dip, l'adapter au palais français. Tu as des oignons caramélisés, tu as des champignons, tu as du bœuf confit, tu as du comté, tu as de la moutarde et ça vient dans un jus de bœuf. Et pour les gros gourmands, on a le Big Mikey. Alors là c'est burrata, bœuf confit, basilic, bacon, oignons frits et pareil dippé dans un jus de bœuf. Et après, pour les gens qui veulent changer de temps en temps, un peu s'orienter vers le veggie, donc on a une recette veggie qui change par rapport aux saisons. Dedans, tu as du butternut, tu as de la feta, tu as des tomates confites avec un beurre persillé et ça trempé dans une sauce tomate type marinara.
ça aussi très important. La sauce change en fonction du sandwich. Il y a certains clients qui essaient de mixer, mais moi en général, je préconise de rester sur les sauces qui sont... La recette, elle a été pensée pour. C'est exactement ça, parce qu'en fait, les sauces vont de pair avec les protéines dans les sandwichs. Donc si c'est un sandwich au bœuf, ça sera un jus de bœuf. Si c'est un sandwich au poulet, ça sera un jus de poulet. Et si c'est un végétarien, ça sera une sauce tomate ou un autre jus quand je changerai la carte. Ah ouais, parce que du coup, on peut aussi choisir son pain. Oui, pardon, j'ai pas dit, exactement. Donc on choisit la recette et ensuite on choisit le type de pain qu'on veut. Donc pour l'instant sur la carte il n'y a que les traditions sésame et traditions classiques. Et tu étais déjà dans la restauration avant? Oui, j'ai fait une école hôtelière. Et ensuite j'ai travaillé pour des chefs à droite, à gauche et notamment des stages à l'étranger. Et t'avais envie de faire ton truc? Exactement ça. Exactement ça. À un moment après le Covid, je pense comme tout le monde, je me suis dit est-ce que ma vie a un sens? Et donc j'ai décidé de lancer Twitches. Ah ouais, petite pomme grenaille là. Pomme de terre grenaille. Sympa. Regarde lui, le mec qui est au régime là, il passe sa tête là. C'est de la curiosité, c'est tout, c'est de la curiosité. Et donc tes sauces, c'est toi qui les fais, Exactement. Donc, le matin, je viens ici, je prépare mes sauces et je prépare toutes mes garnitures, tout est fait sur place tous les matins. Bien, si t'as une carte assez courte, comme ça tu peux vraiment te focaliser sur les bonnes choses. C'est exactement ça, je suis tout seul donc je pouvais pas partir dans tous les sens. Ah non mais il faut pas de toute façon, il faut pas. Je me serais perdu, je me serais noyé dans mon pain. Ah ouais, tu serais noyé dans la sauce. Premier sandwich, donc là c'est vraiment le sandwich emblématique ici. French dip, bœuf confit, beurre persillé, oignons caramélisés, comté, champignons, moutarde et la sauce, c'est un jus de bœuf. Donc le premier, on se les partage, hein, mais voilà. Sinon ça arrive toujours coupé en deux de façon pour qu'on puisse justement dipper, tremper dans la sauce. Eh ben écoute, ce que je vais faire, je vais d'abord te donner ta part, prendre la mienne. Là celle-ci, baguette tradition. Ah ouais, montre-moi un petit peu tout ça, sans le foutre en l'air. Le pot, j'imagine, est synchro avec la taille. Oh là là. Oh là là, t'as bien imbibé la viande, le pain et tout. Bon cheat meal à toi. Alors? Trop bon. L'ajout du jus là. L'ajout du jus, j'aime bien. Le jus est très bien assaisonné, la viande bien assaisonnée et le mariage avec le croustillant du pain. J'ai hâte, vous savez que ça fait des mois que je veux venir ici. Hein. C'est là, cette bonne odeur du bœuf là. Allez. Oh là là. Ah moi je trempe bien moi. Hein. Regarde-moi ça là, on voit que c'est bien imbibé jusqu'ici là. C'est comme quand tu rentres dans la piscine, au moment où tu arrives au maillot, que parfois c'est un peu froid. Là c'est le contraire, c'est bien chaud. Faut que je fasse gaffe à l'écharpe parce que je pense que je vais m'en foutre partout là quand ça goûte. Allez à la vôtre. Ah, c'est trop bon les gars. Avec ce jus, c'est un truc de fou là, je suis tombé sur le bœuf, sur les champignons. De prime abord, tu te dis ce sandwich, il n'y a que des bons trucs. J'ai même pas besoin du jus. Mais en fait si, et la sauce ça change tout. Ah, c'est super bon, les champignons sont trop bons, je reviens là-dessus, mais le bœuf là, bien assaisonné et tout. Et alors surtout, cette sauce, elle apporte le goût, mais du coup, ça change aussi la texture parce que le pain est imbibé, humidifié, la viande n'est pas sèche. C'est un truc de génie, je suis fan. Et très bon comté aussi. Hein. Ça me donne envie de découvrir les autres recettes. Hein. Mais du coup, s'il reste du jus, on fait quoi? On le boit? Ça se fait, hein. C'est le jus de bœuf. On n'a qu'à trinquer. Bah ouais. Chine. Et franchement, c'est mieux qu'une cup de tea. Hein. Ah oui. Cup of tea. Et là, il y a le chicken mozza qui est arrivé. Il y a un client là qui nous a dit que c'était son préféré. Poulet rôti, sauce barbecue, bacon, oignon rouge, mozzarella. Et c'est un sublime jus de poulet, forcément, dans lequel on va tremper le sandwich. J'adore le concept. Hein. Franchement, c'est trop kiffant. Maintenant, je vais avoir du mal à manger un sandwich sans tremper dans quelque chose. Faut pas y aller timidement. Hein. Ce que j'adore avec Fat Buzz, vous savez que Hervé, lui, il commente des matchs de basket. Quand il mange un truc, on dirait qu'il fait un commentaire sportif aussi. Alors que le sandwich entre dans le jus. Et mesdames et messieurs, veuillez accueillir la première bouchée. C'est trop bon. Le combo parfait. En plus, il re-snack la baguette. Ouais. Et ça apporte vraiment encore plus de croquant, de la matière en bouche avec la sauce. Et celui-là, c'est dans le pain sésame. Oh là là, magnifique. Là, tu vois bien, le pain est chaud. Regardez la bonne mozza fondue, là, le poulet. Attention, vous êtes prêts pour le grand plongeon? Et splash! C'est pas beau, ça? Là, il se passe un truc de ouf. La sauce barbecue, elle explose en bouche. Mariée à la texture de la mozza, au goût du poulet qui est trop bon, le bon pain et ce jus, il rajoute un truc. Ah ouais. Eh mais dipper c'est la vie hein. Est-ce que dipper c'est tromper? Ah je suis fan, j'ai kiffé le premier. Celui-là c'est vraiment une autre ambiance. Mais c'est très bon. Je sais pas lequel je préfère en fait parce que c'est difficile de comparer les deux hein. Mais le côté trempé dans la sauce, c'est un truc de fou. Allez, on va ramener nos plateaux.
On vient demander du rap. Il y a un rap qui arrive comme à la cantine. Ouais, c'est trop bon, Pierre. C'est vrai? Ah ouais, ça tue. C'est vraiment le goût, mais c'est aussi kiffant le fait de tremper en fait. C'est vraiment gentil. Ah ouais, bah non, c'est toi qui es gentil. Là, l'image peut donner des mauvaises idées à certains restaurateurs. Tu vois le sandwich là? Ça sera un sandwich bien junk food à tremper dans la sauce Biggie ou algérienne. Ce sera un autre délire. Ah ouais, ça sera. Bah ça c'est sûr, tu peux être sûr. Sauce cheddar, mais tu sais pas vrai cheddar. C'est ça. Ouais. Après voilà, comme on dit, il n'y a pas de jugement si ça peut faire plaisir à certains. Mais là, le jus de bœuf, le jus de poulet, oh là là. Et regarde, il y a une platine et il y a des vinyles. Saiyan Supakru, 702. Hey, il y a Michael. Marc Dorcet. Oh là là. À ne pas et non confondre. pas avec Marc Dorcel. L'origine. Du bon son, il a des bons goûts quoi. En plus, j'ai kiffé le jus de bœuf. Et nous, on a fini en buvant, c'est normal. J'ai même des clients qui en ramènent chez eux pour le mettre dans les pâtes le soir. Ah bah ouais, tu m'étonnes, mais ouais. Ouais, et le Big Mikey, en fait, c'est mon pote Mikey. Ouais. C'est la recette qu'il fait le dimanche avec sa femme et ses enfants. Ok. Et quand j'ai fait la carte, il a participé à la conception de la carte. Et j'ai goûté son sandwich, je lui ai dit il faut absolument qu'on le mette à la carte celui-là. Donc c'était un peu un clin d'œil à mon pote Ah, c'est Mikey. sympa. Exactement. Donc là c'est vraiment le sandwich des gourmands. Et ça, c'est vraiment le sandwich des gourmands. Allez, vas-y. Trempe ça. Là, c'est le suprême. On a le moelleux du burrata, De la burrata. de la burrata, la tendresse de la viande, tendreté de la viande. Comme on dit, c'est un banger, c'est très bon. Trop bon. À manger. Un bon. Regarde, tu vois à l'intérieur. C'est magnifique. En plus, tout est bien structuré et tout. Il n'y a aucune saveur qui prend le dessus de l'autre. C'est vraiment un mélange incroyable avec le jus. Regardez-moi ça. Il y a de la viande de partout, il y a de la burrata. Il y a... Oh là là. Voilà, ça va être compliqué celui-là. On l'a laissé fondre. Il a fondu. Chocolat noir caramel. Oh là là. Chocolat Et celui-ci, c'est celui des Warriors, je te dis. chocolat au lait, noisette rôtie et Ah, de la burrata, j'en ai partout. peanut butter. Quand tu arrives à la burrata, qui est bien fraîche, mariée au bœuf et au jus, là, ce moment-là est une tuerie. Et Pierre, on s'est vraiment régalé. Et franchement, respect aux gars comme Pierre, parce que ce sont des sandwichs, mais c'est des sandwichs, je le dis, je le répète, cuisinés. J'aime mettre l'accent là-dessus. Mais le gars, tu m'as dit, t'arrives à 6h du matin Exactement. pour faire tes sauces et tout ça. Alors que ça ouvre à 11h, 11h30. 6h du matin, t'arrives, tu fais tes sauces, tes prépas, ton bœuf, tout ça. Et après, tu le mets dans des sandwichs. Voilà, les gens, parce que c'est vrai que des fois, on se dit, oui, un sandwich, quand c'est vendu 11 €, 12 €, c'est un peu cher, mais quand c'est un truc tout fait maison comme ça, bah ça vaut le prix. En fait, tu mets ça dans une assiette avec le pain à côté, bah tu te dirais pas, oui, non, 15 balles, ce serait un prix normal, tu vois. Donc voilà, et franchement, allez donner de la force à Pierre. Merci beaucoup. Il bosse dur tous les jours pour notre plus grand plaisir. T'as ramené un concept qui se fait au final pas trop en France alors qu'on dit que c'est français. Et ça a été inventé par un Et Français. ça a été inventé par un Français. Tu vois, mais c'est trop bien fait. Et franchement, dipper comme ça, tremper le pain. Je te dis, ça va me manquer maintenant de pas le faire. Je vais demander à tout le monde une sauce à côté. Et bravo. Hein. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour l'invitation, c'était génial. Si vous êtes fan de basketball, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Fatboz, F-A-T-B-O-Z. Si vous avez besoin d'un bon animateur pour animer un match de basket en live, il est là. Franchement, je l'ai vu à l'œuvre, il assure. On essaye, hein, on s'inspire des meilleurs. Ils se reconnaîtront. Si vous êtes les meilleurs et que vous nous regardez, c'est de vous dont il s'agit. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian on Air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian on Air. Là, je vais dire, c'est un bon animateur. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?